Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cessia. Aujourd'hui une vidéo tutoriel un petit peu différente de ce qu'on a pu voir précédemment, puisque je vais vous parler d'hameçonnage ou de phishing. La procédure des mails que vous avez très certainement déjà reçus dans votre boîte électronique, qui sont des tentatives de vol de vos données sensibles, comme des mots de passe ou des informations de carte de crédit, par le biais de faux emails. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui comment reconnaître ces mails et comment peut-être sécuriser un peu mieux tout ce qui est accès, mot de passe à vos messageries et autres sites internet. Donc déjà faire la différence entre un spam et un mail de ce type. Un spam, c'est une pub non désirée mais qui n'est pas dangereuse. Un mail de phishing, c'est très souvent un mail qui vous propose une offre alléchante ou qui exige de votre part une action immédiate, qui vous incite à remplir un faux formulaire par exemple, ou cliquer sur un lien qui va vous renvoyer vers une fausse page web ou qui pourrait ouvrir une pièce jointe infectée. Donc effectivement c'est une procédure assez courante, mais dans laquelle beaucoup de personnes peuvent tomber. Et on va voir comment reconnaître justement ces mails et essayer de ne pas faire l'erreur, justement les erreurs classiques qui pourraient poser souci. Alors on va ouvrir un mail. Action. Avis police fédérale, message texte brut. Bonjour, en annexe, un feuille relatif à votre dossier du 09 21. Y répondre conformément au délai mentionné. Cordialement. Donc voici un mail reçu dans votre boîte d'Europol. Donc déjà on se demande pourquoi on se reçoit ce type de mail. Donc justement, si la première question que vous vous posez, c'est pourquoi est-ce qu'on m'envoie ce genre de choses, il faut réfléchir avant d'ouvrir quoi que ce soit une pièce jointe ou un lien dans le corps du message. Il faut toujours se poser la bonne question. Pourquoi est-ce qu'on m'écrit? En quoi ça consiste? Et essayer d'avoir les bons réflexes. Déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller voir l'adresse email. Est-ce qu'elle paraît sérieuse? Et ici, pièce jointe, bouton. En faisant des tabulations inverses. Édition en lecture solde. europolpolice.europa.u@gmail.com. Utilisez les touches. Alors autant le patronyme Europol peut faire peur, autant l'adresse mail qui est derrière, gmail.com, on voit bien qu'elle peut être créée par n'importe qui, et donc qu'il y a peu de chances que ce soit quelque chose de vraiment sérieux. Deuxième chose, vous constatez que vous n'êtes jamais nommé directement dans ce mail, votre nom n'apparaît pas, c'est tout à fait impersonnel, donc à mon avis, on peut penser que ce mail a été adressé à de très nombreuses personnes et ne vous concerne pas du tout. On vous demande de répondre suivant un délai mentionné, donc qui n'est pas mentionné d'ailleurs, sûrement dans la pièce jointe, mais c'est pour vous inciter à ouvrir la pièce jointe. Donc on va toujours vous presser un petit peu, vous mettre un peu la pression pour effectuer une action non consentie. Donc ça c'est également quelque chose de très important. Bon, ici il n'y a pas de lien, mais il y a une pièce jointe, donc effectivement la grosse erreur à faire ici, ce serait d'ouvrir la pièce jointe, qui potentiellement pourrait entraîner de fâcheuses conséquences. Donc n'ouvrez les pièces jointes que d'expéditeurs connus, ou bien même si c'est quelqu'un de connu, il faut vraiment que vous vous assuriez que c'est une pièce jointe désirée. Ça c'est très important. Donc voilà pour cette première pièce jointe, ce premier mail, pardon, je vais en ouvrir un second. Action, Nano Pro E. Votre F d'entrée. Le message contient 7 liens inférieurs. Cessia. Ici, Softac 30 vie de créditagricole.fr. Voici donc un mail reçu de la part de Crédit Agricole. Donc ici par exemple l'adresse mail paraît plus sérieuse. contact@créditagricole-client.fr. C'est quelque chose déjà qui paraît plus sérieux. Mais encore une fois, vous allez remarquer. Lien envoyé. Objet. Restriction à vos comptes. Veuillez activer SecuriPass. Donc encore ici, un peu de pression pour la personne qui reçoit le mail. Restriction à vos comptes, ça fait tout de suite peur. Et si on regarde la suite du message, veuillez démarrer votre espace est temporairement bloqué. Veuillez démarrer le processus de déverrouillage en activant SecuriPass. Voilà, et effectivement ici l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de valider le lien en question qui très probablement pourrait avoir des conséquences fâcheuses. On va pas le faire, mais on peut penser qu'on va vous demander de remplir un formulaire, et dans ce formulaire
vous allez devoir indiquer votre mot de passe, votre identifiant, et ainsi le pirate sera en possession de ces identifiants. Donc ce sont des manœuvres assez classiques, mais bon, qu'on retrouve très souvent dans ces boîtes mail. Ici, j'ai fait une petite manipulation qui me permet justement d'apercevoir en clair le lien déverrouillage. Et on voit que le lien http saadmedical.com wp-admin profil nireat.php. Donc en constatant le lien, on voit qu'il n'est pas très clair et on ne voit pas trop le rapport avec le Crédit Agricole. Et vous voyez que la dernière phrase c'est cette action est obligatoire. Encore un petit coup de pression pour vous obliger à cliquer sur le lien. Donc une procédure que vous pouvez faire vous pour voir en clair en quoi consiste le lien, c'est d'aller dans le menu fichier d'Outlook, Alt F, menu, information, d'aller dans les options d'Outlook. Et là, vous allez aller dans la partie centre de gestion de la confidentialité, paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Et dans cette partie-là, vous allez dans sécurité du courrier. Et dans sécurité du courrier, lire comme texte brut. Case à cocher, lire tous les messages. Je l'avais fait au préalable, mais vous pouvez cocher les deux cases, lire comme texte brut. Donc lire tous les messages standards au format texte brut. Case à cocher, lire tous les courriers signés numériquement au format texte brut coché. Pour faire cela vous permet de voir les liens en clair et donc de voir ce qui se cache derrière les liens. Je vais décocher pour vous montrer le mail sans ce format texte brut. Bouton paramètres du centre. On va valider tout ça. Échappe. Hop, je vais rouvrir le mail. Entrée. Et ici, on constate que le lien, cette fois... Cette action est obligatoire. Veuillez démarrer. Lien déverrouillage. Donc voilà, si on ne le fait pas, on a uniquement le lien déverrouillage qui apparaît à l'écran. Même un lecteur d'écran ne vous donnera pas l'adresse directement. Donc c'est très intéressant pour vous, si vous voulez limiter un petit peu ces effets, de mettre vos liens au format texte brut. Donc, les conseils, ok, on en a parlé. Méfiez-vous aussi quand vous constatez qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, fautes grammaticales dans un mail qui ne font pas sérieux. C'est souvent révélateur de mails qui ne sont pas officiels. Voilà. Donc vous allez recevoir beaucoup de mails émanant de banques, de sites gouvernementaux, les impôts, ce genre de choses. Ça fait très souvent réagir les gens et cliquer un peu à tort et à travers. Alors ce qu'on peut dire ensuite, c'est qu'il existe des sites qui vous permettent de savoir si votre adresse email a déjà été craquée par un pirate. Alors je vais vous donner un exemple de site qui est assez intéressant à ce niveau-là. Windows accent aigu, avibin.net, password Mozilla Firefox. Donc voilà un site intéressant qui s'appelle Have I Been Pwned, qui vous permet de savoir si votre mail a déjà été craqué. Il est très accessible, il n'y a pas grand chose dans la page, il vous suffit d'aller sur une zone d'édition et de taper votre email. Vous tapez votre email et vous aurez l'information de savoir s'il a déjà été piraté. Validé. Et Jean-Luc. Titre de niveau de Good News No.front. Donc voilà, si on vous dit ça, c'est que votre mail n'a jamais été craqué. Deuxième chose que vous pouvez tester, c'est savoir si votre mot de passe, lui, a déjà été craqué. Donc pour cela, vous allez chercher le lien mot de passe. Boîte de dialogue, liste des liens, origine, home, notif, domains, wasp, password, 6, entrée, avibin.net, édition, entrée. Vous cherchez la zone d'édition et vous tapez votre mot de passe qui ne s'affichera pas en clair. Astérisque, attention, de niveau de Good News No.front. Donc voilà, effectivement, également sur le mot de passe, vous pouvez savoir s'il a été craqué ou pas. Donc là, encore, dans ce cas, on a la bonne nouvelle de savoir qu'il n'a pas été craqué. Dernière chose que vous pouvez tester, c'est la robustesse de votre mot de passe, savoir s'il est utile de changer un mot de passe. Alors effectivement, pour les mots de passe, plus ils sont longs, plus ils sont complexes, moins ils seront faciles à craquer pour un pirate. Pour tester la robustesse de celui-ci, j'ai également un autre site que je vous mettrai en lien. Édition du mot de passe, vérifiez votre qui est proposé par Kaspersky. Donc une zone d'édition dans laquelle vous tapez votre mot de passe. Astérisque, édition, astérisque. Voilà, donc ici j'ai tapé mon mot de passe
pour lequel j'avais constaté qu'il n'y avait pas eu de craquage sur l'autre site, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Édition du mot de passe. Édition du mot de passe. Oups. Votre mot de passe pourrait être craqué avant même que fin de la liste. Votre mot de fin de liste mauvaise liste titre de niveau 2. Il est grand temps de changer de mot de passe. Liste de 2 éléments. Mauvaise nouvelle. Donc là, l'information que me donne le site, c'est que mon mot de passe n'est pas terrible au niveau sécurité. Pourquoi? Liste de 1 mots fréquemment utilisés. Alors peut-être tout simplement parce que il n'est pas assez complet, ou bien dedans ce n'est pas une suite de caractères aléatoires, mais il peut y avoir des mots. Donc dans ce cas-là, il me recommande. Fin de la liste. Votre mot de passe n'apparaît dans aucune base de données ayant fait l'objet d'une fuite. Par contre, il me dit quand même qu'il n'a jamais été craqué, il n'a jamais été retrouvé dans une base de données de piratage. Mais néanmoins, il vous informe qu'il serait intéressant de le complexifier afin qu'il soit moins facile à craquer. Donc je vous mettrai en commentaire le lien vers le premier site qui permet de constater si vous avez déjà été victime d'une attaque, et le deuxième lien vers ce site qui permet de mesurer la robustesse de votre mot de passe. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour toute question, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.